se fait des... Dans un parc, on s'est fait des parcs de malades, mais c'est sûr, si on met une truie là, elle prend beaucoup de place. Mais je me suis gardé des stalles. J'ai 15 stalles. J'ai 3 groupes qui sont après 21 jours, là. Puis les 15 stalles sont toujours pleines, là. Fait que, il y en a que tu vas traiter en parc avec un antibiotique et un anti-inflammatoire. Une fois, 2 fois, il y a une bonne partie qui reviennent, là. Mais moi, j'ai mis un vieux troupeau en parc. Bravo les onglons, là, on a vu ça, c'est l'onglon arraché, là, ça, il y a 80% qui ne passent pas. Là. Fait que là, il faut les retirer, mais on reviendra tantôt si le troupeau est plus jeune, mais c'est antibiotiques, anti-inflammatoires, puis une bonne partie des cas, ça revient, là, les cas mineurs. Les cas majeurs, il faut les retirer. Je dirais, Christian, c'est la même chose. On a déjà parlé. Surtout quand tu avais une construction neuve, j'avais déjà dit c'est encore pire. On dirait que le ciment était plus humide un peu, ou en tout cas, ça doit être bien sec. Des mal de perte, on en a eu. Puis c'est le plus grand défi que j'ai encore à matin. C'est pas parfait, là. Les parcs, là, ça va bien. Mais ce matin, on était là, il y avait 2 personnes qui se promenaient. Puis qu'aussitôt que l'alimentation était faite pour pouvoir bien cibler les truies. Puis faire exactement le même procédé, c'est-à-dire un anti-inflammatoire, pénicilline. Si ça ne revient pas au bout de 2-3 fois, souvent, je te dirais que ça revient, je ne peux pas dire le chiffre, c'est 90%, mais ça revient assez. Puis que là, si ça ne revient pas, ben là, on l'isole, je le retourne dans le parc, dans le bloc saillie, si on veut. Là. Je peux peut-être juste compléter, David. Au niveau des constructions neuves ou bien de rénovation majeure, quand on fait du béton dans un bâtiment, il faut savoir que le béton il est basique, puis il vient ramollir l'onglon des truies ou des cochettes. Donc, très important de neutraliser le béton pour éviter justement que le béton, par l'action basique, vienne ramollir les onglons. Naturellement, il va se neutraliser avec l'urine des truies, mais pourquoi attendre 1 an quand on peut le faire avant de rentrer les animaux? Fait que c'est un conseil que j'ai à donner à tout le monde qui veut faire une construction de rénovation. Ce que Sébastien dit, là, vous allez tout l'oublier, la plupart, là. Écrivez-la quelque part parce que vous allez l'oublier. Comment qu'on fait, c'est, je ne connais pas la recette par cœur, là, mais c'est avec de l'acide muriatique qu'on va appliquer sur le plancher. Il faut faire attention, c'est très corrosif. Ne pas appliquer sur des pattes de métal parce qu'on va les faire rouiller. Puis il faut que la ventilation soit en fonction parce que ça fait une réaction chimique. Là. Il va y avoir un petit fiume qui va lever. Là. Mais c'est très important de le faire pour la sauvegarde des boiteries. Là. Si on ne veut pas qu'il y ait trop de boiteries au niveau de nos animaux. Ben, moi, pour les onglons... pour les onglons, pour les problèmes de pattes, c'est sûr que c'est un enjeu majeur. Attendez-vous pas à pas avoir de problème de pattes, là, il va en avoir, c'est sûr. Moi, je dirais que sur des parcs de 120 à 130 truies, ce qui est la grosseur de mes parcs, il y a 1 à 3 truies que ça le fait pas pantoute, qu'il faut l'isoler, la mettre dans une stalle. Puis des fois, on va essayer un anti-inflammatoire avec la pénicilline. Mais souvent, juste à l'œil, tu le vois que ça ne se replace pas. Ces truies-là sont isolées. Ensuite de ça, sur ces 1 à 3 truies-là, je dirais que moi, je récupère 30% de ces truies-là, pas plus que ça. Le reste, parce qu'il faut que tu penses que la truie, il faut qu'elle refasse une gestation. Fait que si tu dis, ah, ça a l'air pas si pire, ouais, ça a l'air pas si pire si elle serait dans une cage toute sa vie. Faut que tu penses qu'elle va être en groupe. Là, après ça va être encore à ressortir. Là. Ça m'est arrivé là, d'en essayer, puis la truie, ben, elle faisait jamais sa gestation dans le parc. J'étais tout le temps pogné pour la sortir. Sinon, à part ces 1 à 3 truies-là, il y a encore 1 à 3 truies qui vont avoir un mal de patte tout au long de la gestation. Ils vont avoir pénicilline avec un anti-inflammatoire, encore comme les autres. Puis eux autres, ils vont boiter, ça va se tolérer. Eux autres vont réussir à faire leur gestation. Puis une chose là-dedans, c'est gardez-vous des stalles, des parcs hôpitaux. Mon bloc saillie, il est trop petit. Là, si je sors toutes mes trucs qui ont la moindre petite boiterie, je les mets tout ça dans mon bloc saillie, mais là, je viens engorger. Puis là, j'ai plus de place à rentrer des cochettes. Puis là, je suis obligé. Fait que, gardez-vous de la place pour les hôpitaux. C'est plus que pas assez. C'est sûr qu'il y a des coups là-dedans, mais vous en regretterez pas. Là. C'est ce que j'avais à dire pour les pattes. C'est un point majeur qui dit là, c'est vrai que c'est pas trop long. Surprenant comment il y en a. Fait que tu tolères tout le temps un peu. Puis, mais de la place, on peut pas bâtir encore un autre 100 pieds pour le fun non plus. Ouais. Là. Mais il faut quand même, c'est de bien gérer ça. Puis ça, c'est le défi. Le grand défi, c'est sûr. En tout cas, nous autres qu'on vit présentement. Là. Monsieur Fournier, avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, bien, moi, pour ma part, c'est le même défi. Ça demeurait le même défi. Les truies malades, nous autres, on les sortait, pas malades, mais blessés, on les sortait immédiatement. On avait une section réservée à eux autres d'environ 10 à 12 truies disponibles.
quand ils étaient revenus à 100 on les regroupait à 7 ou 8 truies dans un petit parc qui finissait leur période de gestation. C'est de la façon qu'on fonctionnait. Mais encore là, comme les deux autres disent, il faut prévoir un 5 à 10, 8 de truies qui vont se blesser durant la période de gestation. Moi, j'aurais quelque chose à rajouter aussi là-dessus. Je sais pas s'il y a des gars génétiques ici, je veux pas viser personne, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils se regardent dans le miroir. Parce que je pense que les membres, c'est pas leur critère de sélection prioritaire. Puis là, avec où est-ce qu'on s'en va, les truies en groupe, les truies libres qui doivent se déplacer, ben eux autres, il va falloir qu'ils changent le critère de sélection. Puis le plus tôt possible, selon moi. Oui, quand c'est Sébastien qui a fait mes plans, puis la vieille gestation que j'ai défait, la première partie, j'ai 60 stalles pour assimiler mes cochettes, mes truies malades, puis les traîneuses. Là, ça, on a gardé 100 stalles. L'autre partie qui avait 4 rangées de 54 cages, là, on circule par là. Toutes les heures du jour, on passe par là. J'ai demandé à Sébastien, on peut-tu faire un parc plus grand pour mes 21 premiers jours? Mes retours en chaleur vont se faire là. Puis on a 4 DAC là-dedans. Et on met 75 truies par parc. Puis après ça, un coup les tests de gestation sont faits, on a le temps de les déplacer vers une autre gestation. J'ai 3 autres gestations qui sont plus loin, qu'on passe moins souvent. Fait que là, quand on circule, quand on commence à voir les retours en chaleur à 18-20 jours, là, ben, il y a beaucoup de trucs qui se manifestent. Il y en a beaucoup qui ne se manifestent pas, mais il y en a beaucoup qui se manifestent. Fait que les autres, on peut les voir, puis après ça, on fait le test de gestation. Puis quand on les déplace, on refait un test de gestation. Puis sur 120, moi j'ai 2 groupes de 60 truies là, pour faire 120 truies par groupe. Là. Puis on en perd peut-être 1 ou 2 entre les deux. Là. Mais tu rentres ton mâle dans le parc? Non, c'est un allée. C'est un allée avec des planches ajourées. Des planches de plastique de 2 pouces, là, mais ajourées. Puis on fait nos détections. Le mâle avance-recule, on fait nos détections comme ça. Mais il y a beaucoup d'observations parce qu'on circule. Les truies, tu fais ça le matin, mettons tes retours, mais tu repasses 2, 3, tu repasses souvent. Fait que là, tout coup, ça ne veut pas dire que le matin, il est prêt à se manifester. Là. Fait que on les voit plus. Est-ce que ça va bien? Là? OK, merci. Je peux peut-être compléter au niveau des fois pour aider les producteurs qui fonctionnent un peu comme Luc. Il existe des systèmes qui vont aider à la détection de chaleur. Comment ça fonctionne? C'est que dans un parc où est-ce que toutes les parois sont pleines, il y a seulement un endroit où est-ce qu'il y a un trou. Puis alentour de ce trou-là, il va y avoir une antenne. Puis d'un côté, tu as le Vera. Puis on sait que les truies qui sont gestantes ne seront pas intéressées par le Vera, mais une truie qui est en chaleur, ben, elle va être attirée vers le Vera. Fait que dès que la truie se présente proche du Vera, ben, le système va lire. C'est sûr, ça fonctionne juste avec le système de DAC ou DAC autobloquant. Là. Mais le système va lire la puce électronique, puis il va peut-être dire à l'éleveur, bon, cette truie-là, elle est venue X fois, vous venez voir le Vera aujourd'hui, elle est restée X minutes, donc elle est peut-être en chaleur. Donc des fois, ça peut aider un peu au niveau de la gestion pour les retours en chaleur. C'est prévu que je mette ça. J'ai fait ça, mes parcs de Vera sont à même les parcs des truies qui sont en attente du 21 jours. Là. Ils sont fermés, puis c'est prévu un jour que je mette ça. Là. La façon qu'on fonctionne sur ce point-là, c'est qu'on met de l'odeur à Vera sur nos bottes, puis c'est nous qui devient le Vera. Donc, les truies, on les voit également. On fait une tournée 1 fois par jour pour vérifier les buvettes. On fait ça tous les jours. Puis on en spot. Puis dépendamment des statistiques personnelles de la truie, on va lui donner une deuxième chance ou ben on va prendre le prochain voyage pour les États-Unis. Ouais. L'abattoir, c'est ça. Depuis 1982 que je vais m'accompagner, j'ai commencé en 80. C'est le plus gros changement qu'on ne peut pas faire dans une vie, là, passer des stalles à des truies en parc. L'être humain est fait pour s'adapter en partant. Là. Fait que on s'adapte à ça. C'est différent que des stalles. Il faut aller voir, il faut se promener. Mes fils, les 2 gars avec moi, puis j'ai un parc qui est 40 pieds de profond, puis ils ont baptisé quelques truies, là, puis une, elle s'appelait, je ne sais pas trop, Totoune, je pense, puis ils s'en viennent dans l'allée, puis ils l'appellent, puis elle part du parc, puis elle s'en vient voir. C'est plaisant. Par contre, là, tu fais des tests de gestation, ben les 3 dernières, là, tu fais 10 fois l'allée là, pour réussir à la tester. Ça fait partie de la game. Mais au niveau de travail, là,
On s'adapte tout à ça. C'est pas là que le bas blesse. C'est Vincent? Je pense que le défi que moi, qu'on savait et qui se confirme, c'est quand tu es dans les parcs, après ça, les échographies à deuxième portée, pas à deuxième portée, au deuxième test, au 42e jour. De toujours aller dans le parc, toujours aller dans le parc. C'est pas comme quand on était en cage, on était habitué en cage. On se donne des vraies affaires, nous autres, ça va bien, pogne dans l'allée, on s'en va, il y a de quoi, fais ton test. Là, faut que tu rentres dans le parc, un coup qu'on était bien qu'on sont pleines, mais il y en a des retours. Il ne faut pas penser que tu mets ça là, puis tu t'en vas, tu trouves la lumière, le soigner, tu ressors. C'est pas ça pendant tout. Il y a beaucoup de temps à passer là. Énormément. Je ne sais pas s'il y a trop de temps. Là. Il n'y a jamais trop de temps à bien rendre soin de notre troupeau puis des truies. Mais il faut jamais. Puis faut tout le temps, on est là, puis je dis là, il faut aller voir, puis retourner. Tu été hier? Ah non, j'ai pas été ce matin, ce parc-là. Bon, on va y aller. C'est facile de ne pas y aller. Oui, c'est ça. C'est quand même, tu sais, puis veut pas, il y a un heure, ouvre la barrière, puis tu as 30 truies là, 30 ou 60 ou 120 truies, là, dépendamment. C'est quand même, ils sont tous couchés, je veux pas être dérangé, allez voir, puis tout est correct. Tu vois pas s'il y en a une qui va avoir avorté, tu le sais dessus, tu l'as pas vu, placenta, oublie ça, là, il n'a plus, là. Quand tu le vois quand tu es en arrière, c'est des choses comme ça qui demandent beaucoup plus de fine-tuning, je vous dirais. Là. Fait que ça, c'est le plus grand défi, c'est de faire en sorte que la main-d'œuvre y va puis qu'il y aille. Mais autrement de ça, c'est agréable. Là. Je veux dire, c'est pas les cages, mais c'était tout le temps. T'as tout le temps une cage, pas capable de fermer la porte. T'es pas capable, tu rouvres. Là, ça va bien, c'est d'un parc. Tu sors ça, ils sont habitués, ils sont à liberté. Fait que mais c'est ça, là, vraiment t'assurer que. Puis d'avoir l'œil à ça. C'est le plus grand défi. Puis que la main-d'œuvre. Les gens qui y travaillent s'acclimatent à ça. Monsieur Fournier? Bien, dans le fond, moi, quand on a fait ça en 2011, on ne savait pas vraiment dans quoi qu'on s'embarquait. Puis ça a été une opportunité pour moi de prendre le lait du troupeau parce que mon père, il dit, moi, je ne retourne pas en liberté. Parce que mon père, dans le fond, il a eu des trous en liberté jusqu'en 91. Puis là, en 91, on a installé les cages. Puis là, en 2011, on a dit, on retourne. Il dit non, il dit, oublie-moi, c'est terminé. Fait que ça a été, c'est là que j'ai pris le dessus. Mais en fait, dans le fond, rapidement, c'est une manutention de plus. Veut pas, ils rentrent d'install. Quand ils sont saillis, on les envoie d'un parc. C'est un test de gestation de plus. C'est beaucoup d'observation. C'est comme un peu David vient de dire, quand la trouée se vide, il y a un avortement. Si tu n'es pas là dans les 15 minutes que ça se fait, tu ne verras rien aller, là, c'est clair. Donc, c'est de l'observation. Puis, une chose que moi, j'ai remarqué dès la première année, quand on a fait ça, c'est au niveau de la mortalité des truies dans une période de canicule. C'est quand les truies sont rendues à 100 jours, 105 jours de gestation, puis il fait 33, 34 dehors. Des fois, on en perdait d'un cage de gestation, mais d'un parc, ça arrive pas. C'est vrai, ouais. Ils ont plus d'espace, donc s'ils sont pas bien, ils se déplacent, ils se couchent sur l'autre bord, ils trouvent la place dans le parc où ils sont bien. Fait que moi, ça a été une observation. Et moi, ça rose avec les sus. Fait que c'est sinon, moi, de mon côté, les changements au niveau de la régie, comme mes confrères m'ont parlé, c'est sûr qu'il y a un moins bon contrôle au niveau des pertes embryonnaires. Comme David a aussi mentionné, ça prend une bonne observation, ça prend du monde vif d'esprit aussi. Avec des stations, des DAC, ça prend du monde vif d'esprit pour repérer un problème, parce que si tu ne repères pas le problème immédiatement, ben là, c'est comment je dirais ça, c'est comme un cuisinier qui se présente pas à sa cuisine, là, mais la file s'accumule derrière, puis les gens s'impatientent à l'arrière, mais les truies, c'est exactement la même chose, ils vont s'impatienter, fait que ça prend du monde vif d'esprit pour repérer un problème à ce niveau-là. Sinon, en termes de régie, il faut être plus sévère au niveau de la réforme pour les membres, comme j'en ai parlé. Puis aussi, il faut apprendre à bien équilibrer ses groupes. C'est facile sur papier de dire 120 truies, mais des fois tu peux arriver avec un plus petit sevrage, puis là t'as plus de cochette, fait que là il faut que tu te rebalances avec les autres groupes. Il faut que tu arrives à bien faire ça pour pas avoir un trou à quelque part, parce qu'en parc, le trou il est perdu à jamais. Ben à jamais, il est perdu pour la gestation au complet, tandis qu'une cage égale un trou. En parc, si t'as pas poussé ton parc puis t'as pas mis 10 truies de plus, là, ces 10 truies-là, ça se répercussionne ailleurs. Donc, c'est de bien gérer, bien balancer ses parcs pour être le plus uniforme possible, pour avoir un parc à 100 puis l'autre à 140. Là. En termes de régie,
ça ressemble à ça. Là, c'est là que le bas commence à blesser. J'ai parti avec un vieux troupeau à l'automne. Ben, je l'ai fermé, premièrement, vous l'avez dit tantôt. Fait que quand j'ai mis ça en pack en janvier 2016, ça vieillit vite, un troupeau de truies. Moi, mon taux de mortalité n'a pas changé beaucoup. Je perdais 3 à 4 truies par mois. J'en ai perdu 3 à 4 par semaine pendant 1 an et demi. Fait que... puis dans la dernière année, puis je réussissais jamais à compléter mes bandes, à faire mes bandes pleines. Fait que l'hiver passé, j'ai décidé d'acheter de la cochette. Fait que j'ai un troupeau de 650 truies productives, là, j'ai 450 cochettes d'acheter cette année. Fait que si je peux donner mon conseil tout de suite, là, quelqu'un qui a un vide sanitaire à faire, là, puis qui a des problèmes de mycoplasme, de CRP ici et ça, là, ça serait peut-être le temps d'y passer avant de faire vos transformations. On tombe à... Les cochettes que j'ai achetées, ils vont très bien. Là, on les entraîne avant, puis là, mon taux de mortalité a baissé, le taux de réforme a baissé. Mais la première année, j'ai percé des dents un peu. Fait que... Donc, première année, ça va bien. On rentre les cochettes. On rentre ça susquement durant le mois d'avril, mai, juin. On continue comme ça. On fait essayer ça entre-temps. Mais je te dirais que nous autres, grosso modo, c'est 30 %. Est-ce qu'il y en a plus ou moins? Mais là, présentement, là, on en rentre là, facilement là, 80 par mois, par 2 mois à peu près. Là. Fait que facilement. Là. Donc, c'est ça. Mais est-ce qu'il y en a plus? Je ne sais pas. Là. Vous autres? Moi, c'est difficile à dire, là, mais mon taux de réforme est le même. Okay. Il n'a pas bougé vraiment. Peut-être qu'on réforme différemment. C'est ça, je pense, moi aussi. On réforme la truie. Aussitôt qu'elle a eu mal une patte, elle a été dans le parc des malades. Moi, c'est sûr, quand elle a cochonné, elle est partie. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui sont peut-être moins productifs, qui ont resté au début. Parce que, justement, je réformais ceux qui avaient des problèmes de pattes. Là. Mais ça n'a pas été un problème majeur. Là. Ça s'est bien contrôlé pour ma part. Moi aussi, c'est assez similaire. Le taux de réforme, c'est assez similaire. Il faut comprendre que le troupeau était neuf en 2014. C'est sûr que le taux de réforme va augmenter un petit peu plus parce que là, ils vont tous atteindre la même âge en même temps. Avec nous, on essaie de rajeunir le troupeau. Au niveau de la mortalité, là, il y a une différence de 0,5 % entre les deux troupeaux. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler. C'est similaire, vraiment similaire, la mortalité et taux de réforme. Comme il disait, c'est vraiment les causes de réforme qui changent. C'est ça. Vincent l'a mentionné, on ne réforme pas tout de la même manière. Il y en a qui on est plus conservateurs, d'autres sont plus à la coche, plus vite. Quand on est plus conservateur, je pense que j'étais comme ça, je pense. Là, puis ça nous joue un tour parce que tu n'améliores pas l'aspect de ton animal en le mettant en pack. Là. Si tu gardais des truies, parce que dans les stalles, ça allait quand même pas pire. Quand tu les mets en pack, là, ils ne passeront pas. Fait que, si vous avez passer un système en pack, 1 an, 1 an et demi, 2 ans d'avance, commencer à penser à votre sélection pour... puis je dirais même plus que ça, commencez à entraîner vos cochettes. Si vous savez le système que vous allez prendre, commencez donc à entraîner vos cochettes tout de suite dans un coin là, avec le DAC. Je ne sais pas, moi, si c'est un DAC comme autobloquant, là, ça s'entraîne très bien. Mais une truie, quand on a mis... Tu mets des truies adultes en pack, là, il y a des truies là, qu'ils n'allaient pas manger. On rentrait dans le parc, on les apportait au système. Là. Puis au bout d'une semaine, là, on n'avait plus besoin d'aller. On rentrait dans le parc, puis elle venait nous voir, puis on lui montrait la porte, elle rentrait. Elle avait fait le lien que c'est l'homme qui l'apportait là. Fait que ça, on a vu des choses. C'est pas 50% qui faisait ça, là, mais. Puis juste, admettons, au niveau des réformes pour les boiteries, là, moi, j'ai sorti les chiffres, là, mais. Je veux pas que ça fasse peur à personne. Dans le fond, là, c'est vraiment le taux de réforme, il est similaire. Par contre, admettons, j'ai comparé une maternité en cage, j'ai comparé la maternité en groupe. Je fais souvent ce comparatif-là. Vois-tu, admettons, la maternité en cage, sur une année, elle a réformé 14 truies pour boiterie. La maternité en groupe en a réformé 56 pour boiterie. Mais le taux de réforme reste le même. Fait que comme ça revient à ce qu'on dit, c'est vraiment la cause qui va changer, la cause de réforme qui va changer. Je vois pas de différence, mais
quand on est en bande aux 2 semaines, ben, ça dépend quelle sorte de setup qu'on a. Mais si on garde ça veut dire que tu gardes des porcelaines à ta maternité. C'est au niveau de la santé du troupeau que ça va faire une différence. Là. Au niveau des parcs, là, toi, je sais que tu as des gros troupeaux. Là, tu peux te permettre de faire des grands parcs, là, des bons groupes, là, mais c'est peut-être plus au niveau de la santé du troupeau parce que tu gardes tout le temps des porcelaines dans ta bâtisse. Là. Moi, je peux peut-être tenter de répondre. Au niveau, ben, ça dépend de la taille de ton troupeau. Là. Si on regarde au niveau la bande aux 4 semaines, je sais que c'est le cas de plusieurs élevages. Le plus gros inconvénient de la bande aux 4 semaines, c'est qu'on a besoin de plus de cages que quand on est en bande à 1 semaine ou aux 2 semaines. Parce que, dans le fond, bande aux 4 semaines, j'ai besoin d'avoir 2 bandes complètes en cage. Parce que quand ma bande 1 est là, quand ma deuxième bande arrive, j'ai 28 jours entre les deux, mais ma bande 1, elle a 21 jours de saillie de fête. Fait que si je pognerais sa bande-là et je l'envoie en groupe, c'est en plein le moment de l'implantation embryonnaire. Donc, ça ne fonctionnera pas. Il va y avoir des problèmes, des retours en chaleur, puis des problèmes au niveau de la fertilité. Donc, l'inconvénient, c'est que ça nécessite d'avoir 2 bandes complètes qui vont être en cage, mais j'ai quand même besoin de 3 bandes en groupe. Donc, le fait d'avoir une conduite en bande aux 4 semaines, ça fait que j'ai besoin de plus d'espace dans mon bâtiment. Ce qui n'est pas le cas avec bande à la semaine, parce que au lieu de ramasser tous tes truies de 4 semaines, ben c'est juste une semaine. Ton espace de transfert de ton bâtiment est beaucoup plus petit. Fait que ça te prend un bâtiment, si on veut, plus petit. Tu as besoin de moins de cages quand tu es en bande à la semaine versus aux 4 semaines. Oui, puis le défi aussi, c'est ça, quand tu arrives nous autres aux 2 semaines, m'a dit quand il faut laver, il faut que tu aies des 2, 3 laveuses, puis il faut que ça marche. Puis tu peux pas penser vider, puis nous autres on rentre serré parce qu'on a bien d'inventaire aussi. Là. Fait que tu peux pas, c'est difficile de tout vider à la chambre. Que 80, dans une chambre, il y en a 80 exemple. Bon, ben là, tout a revidé ça, puis fait que tu roules aux 2 semaines. La réflexion, moi, je l'ai faite, nous, on l'a faite premièrement. On l'a faite par rapport au bâtisse à l'engraissement. Il faut comprendre que nous autres, c'est tout les porcelets sont nés aux 2 semaines, vont empoigner, après ça en a les engraissements, puis ça fitait juste bien avoir des bandes de 1700, 1650, 1800, dépendamment comment que ça va. Là. Fait que c'est comme ça qu'on a pris notre décision d'aller aux 2 semaines. Puis ça se va très, très bien. Là. Moi, j'étais aux 4 semaines. J'ai pas goûté aux 2 semaines. J'étais aux 3 semaines avant. Je suis tombé aux 4 semaines. Fait que, mais il faut que ton bâtiment soit structuré pour que ça fonctionne bien. Là. Ça prend plus de place. Ah oui, ça prend des caves, ça prend de la place. Là. Moi, je suis aux semaines. Ce que j'aime de ça aux semaines, c'est que c'est toujours égal. C'est moins de variation de charge de travail, si on peut dire. Pas de semaine plus mollo qu'une autre. Là. C'est tout le temps égal, c'était des pieds égales. Les vacances, les employés, ça se planifie mieux aussi avec des bandes aux semaines, étant donné que c'est toujours égal. Pour ma part, c'est comme ça. L'inconvénient des bandes aux semaines, c'est pour un plus petit troupeau. C'est ça. Par exemple, un troupeau de 100 truies, s'il est en bande aux semaines, mais c'est 5 truies par bande. Fait que là, quand tu mets tes truies en groupe, tu mets tes 5 truies, tu n'as pas le choix de faire un parc avec. Là. Tandis que si tu prends le même élevage, tu le mets en bande aux 4 semaines, là, tu vas te ramasser avec 20 truies. Bon, est-ce que je fais 2 parcs ou 3 parcs, je mets mes cochettes avec mes P2 ensemble? Il y a plus de possibilités. Là. Fait que des fois, c'est pour ça que les gens vont regarder à s'en aller vers la bande aux 4 semaines. Les combats. Ben là, Monsieur Veilleux, je le sais qu'on a un projet en cours chez vous qui aide à diminuer l'incidence des combats, non? C'est quoi? Faut-il dire oui à ça, Geneviève? Si vous pensez que ça marche. Les combats, Geneviève, elle a installé comment on appelle ça? Des jouets. On a installé des chaînes. Mais c'est pas, quand il les met en parc, c'est pas ça qui va les déranger, parce que si tu en as 2 s'il y en a une qui chamaille les autres, comme il y aura une petite chaîne, ça va les ça va les amuser plus tard, là, mais la mise en groupe, là, regarde, tu le mets là, puis il y en a pour une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure à chamailler, là, tu sais. Là, m'en est stand. Là, il se couche. Mais c'est sûr que quand tu prends un vieux troupeau et tu fais ça, ils ne s'aiment pas tous, là. Ils s'aiment pas tous. Je vais arrêter mon commentaire là, ils s'aiment pas tous. Mais sinon, aujourd'hui, c'est ça, j'ai passé par toutes on va dire les émotions, là, mais là, le troupeau, il est habitué. Mais c'est sûr qu'un vieux troupeau, tu mets ça là-dedans, là, attendez-vous pas que c'est plaisant. Là, il y en a qui sont vraiment malines.
Ben, je l'ai énuméré tantôt. Je vais leur dire encore. Tes mains en parc, c'est sûr que ça va se graffiner. C'est bien rare qu'ils vont arriver, puis ils vont tous se coucher, des les 30 là ou les 10 là, puis ils vont se coucher, puis après ça, là, ils ont une adaptation. Mais je peux pas dire que on a une faiblesse à ce niveau-là parce qu'on les met en parc, parce que là, ils se mettent à se batailler. Puis on a des avortements par rapport à ça. On ne constate pas ça, puis c'est pas le cas. Fait que, donc, c'est juste de bien. S'il arriverait un cas majeur, bien évidemment, c'est comme s'il y a mal aux pattes. On va retirer la truie, mais j'ai de force majeure. Je peux pas dire que nous, c'est pas là vraiment le défi qu'on a, nous, ce matin. Bien, pour ma part, moi, à l'alimentation au sol, les batailles, ils duraient facilement 2 semaines, là, même jusqu'à la fin, je te dirais, parce que la dominante, elle dominait. Aussitôt que la moulée tombait, elle prenait sa place, puis elle faisait pas. Mais c'est sûr qu'avec le nouveau système ADAC, là, ça dure une journée, 24 heures, 48 heures, puis après ça, ils ont leur rôle, puis ils ont leurs hiérarchies pour aller manger, puis ils savent à quelle heure qu'ils vont. Puis c'est beaucoup plus tranquille là, que quand tu es au sol. Parce que ça tombe tout en même temps dans le parc. C'est beau à voir, c'est de toute beauté. Ils vont tous tes soins, puis chacun va prendre son trou, tout, puis là, ils sont capables de manger tout en même temps. Fait que dans l'espace d'une minute, je te dirais que selon le nombre de trucs qu'on a en parc, là, je dis 30 depuis tantôt, là, ben, ils sont tous alignés, ils mangent tout en même temps. Pas un mot sur la game, là, t'attends plus rien. Là, c'est là que tu veux faire de quoi, tu te dépêches, là, tu veux voir, mais c'est pas évident de tout faire à la course là, d'un coup. Là. Mais c'est le meilleur moment pour repérer s'il y a une truie ou quelque chose, il y a une anomalie. Et puis là, vite, ça se replace rapidement. Nous, les bagarres, au niveau des bagarres, la manière qu'on gère ça, ben, c'est sûr que ça dure 24 heures, comme qu'il dit. C'est vraiment ça la vérité. Il y a la hiérarchie s'établit. Les dominantes vont manger en premier dans les systèmes de DAC. Les dominés vont y aller en dernier quand c'est plus tranquille. Ils vont se faufiler. Sinon, à l'autre ferme, on a des groupes assez lancage. Des fois, on a des petits parcs de traîneuses. On fait des essais un petit peu là. Éventuellement, je vais peut-être l'essayer sur un grand parc. On met du copper tox sur le nez, les épaules, les derrière. Un peu pour enlever l'odeur de la truie. Sur les parcs de 4 à 5 truies, ça fonctionne. Là, il reste à l'essayer sur un grand parc, à voir si ça fonctionne. Sinon aussi, j'ai entendu parler d'un produit, je ne l'ai pas essayé encore parce que, comme David il dit, oui, il y a de la bagarre, mais c'est pas mortel. Je pense que je perds une truie par année, vraiment, qui s'est fait battre à mort. C'est pas l'enfer, c'est sûr que ça demeure triste. Là. Mais sinon, il y a aussi des phéromones que j'ai entendu dire qui se vendaient, une espèce de phéromone qui a été suspendu au plafond et que ça pouvait peut-être atténuer les bagarres. Mais encore là, je ne l'ai pas encore essayé parce que ça peut être le genre de poudre de perlupimpin qu'on n'a jamais le résultat. Mais je pourrais peut-être l'essayer. Mais David, admettons que pour diminuer la bagarre, est-ce que tu remplis ça à bédaine? Je sais pas, tu les soignes-tu le matin en cage, puis après ça, tu les resoignes tout de suite quand ils sont dans le parc? Ben, ils vont être soignés tout de suite quand ils vont être dans le parc. Tout de suite dans le parc, tu dois les boules. On va y partir, puis là, c'est ça. Là, ils vont être sevrés même en même temps. Là, mettons, on le fait le matin, fait que, une heure ou deux après, là, ou quand ils vont venir après. Ils sont soignés 3 fois par jour. Là, on va dire 7 heures, midi, puis le soir, là, 4 heures. Là. OK, excellent. Parce que 3 heures plutôt, parce qu'à 4 heures, c'est vraiment pas, je recommande pas de jeûner. On va les faire jeûner, puis là, ils vont aller manger dans les stations bien plus, puis ça va être bien mieux. Mais je recommande pas ça. Dans le fond, là, c'est vraiment de les faire manger le matin, puis après ça, de les mettre en parc. Ensuite de ça, même s'ils ont 2 repas dans le jour, il faut vraiment pas que le jeûne, ça peut peut-être augmenter la compétitivité là, et puis les agressions, là, je pense. Même des fois, on faisait ça, nous autres. Ben, nous autres, c'est là qu'on permet de voir un peu plus, de voir les anomalies. Je l'ai dit tantôt, en parc, là, on a une trentaine et plus de parcs. Là. Donc, quand tu arrives, ceux qui vont là, ben, tu le vois tout de suite, où est-ce que ceux qui sont pas... tu fais les autographies, notamment, ça donne une autre affaire de choses. Là. En parc, c'est pas tout évident, là. Puis s'en aller, là. Fait que là, on va toutes les faire en même temps quand ils mangent. On peut pas les soigner à tout intervalle, là. Mais en parc, ça nous permet de voir un peu plus, avoir une meilleure régie de ça. Fait que si tu arrives, tu as eu le temps de voir 10 parcs, après ça, tu as le temps d'un peu plus après ça, de les voir après, puis un peu plus après. Fait que ça donne, surtout pour la main-d'œuvre, féliciter l'observation lorsqu'on est dans les trous sur des.
Merci. Malheureusement, c'est quand même assez nouveau ici au Québec de faire la gestion des trous en groupe. On n'a pas encore de données du Québec. Par contre, si on regarde du côté européen, la transition, il fallait que ça soit fait pour le 1er janvier 2013. Donc, les premières fermes qui ont fait des transitions, c'était au tournant des années 2000. C'est l'IFIP en 2011, ils ont comparé des différents systèmes d'alimentation avec les performances. Puis, alimentation au sol, il n'y en a pratiquement pas en France, fait qu'on n'était pas là-dedans, mais il y avait Boflin, il y avait réfectoire autobloquant, puis système de DAC. Dans les 3 cas, c'est possible d'avoir des performances équivalentes. Puis dans les moyennes nationales françaises, il y avait les mêmes performances. En 2011, les 3 systèmes là, sevraient aux alentours de 29,4 porcelets sevrés par trou par année. Je ne sais pas quoi dire de plus. Ici, c'est sûr qu'on aimerait ça, avoir des résultats québécois. Il va falloir que les gens veulent nous les partager. C'est pas toujours évident. Des fois, quand on arrive dans des grandes entreprises, il y a toujours un secret d'État. Mais c'est sûr que dans les prochaines années, on va tenter d'avoir les résultats ici au Québec pour voir au niveau de notre réalité à nous, est-ce que c'est pareil qu'est-ce qui s'est fait en Europe. Puis, comme Cécilien, tu mentionnais, tous les systèmes vont fonctionner, puis le producteur va s'assurer que ça fonctionne. Parce que pour lui, il a choisi ce système-là, puis il va s'organiser pour que ça marche. Fait que c'est pour ça que les performances, je pense, sont équivalentes dans tous les systèmes. Ben, moi, comme scientifique, il y a très peu de fermes qui ont 2 systèmes que je peux comparer entre les 2 systèmes. Il faut que ça soit sur une ferme parce qu'il faut avoir la même génétique, la même régie, tout que ça soit contrôlé parce qu'il y a tellement une grande variation entre la ferme et le génétique, même pour l'agression, et les facteurs de robustesse, les boiteries. Il y a tellement de variables qu'il y a une grande variation avec chaque système. Alors, c'est très difficile de faire ces comparaisons parce qu'il y a tous ces autres facteurs qui sont très importants aussi. Mon loup, c'est fort. Je sais que High Life, en Manitoba, ils ont une étude maintenant. Ils ont une ferme, ils font la recherche, ils vont comparer 2 systèmes dans un bâtiment. Alors, ça va être intéressant. Ce que je voulais rajouter, c'est ce qu'on a vu en Europe, puis ce qu'on voit ici aussi, c'est que souvent, un producteur va avoir un niveau de performance, il va faire une transition. Pendant cette année-là de transition, souvent la performance va diminuer un peu. Mais par la suite, lorsque l'éleveur a bien compris son système, que les animaux se sont habitués à ce système-là, souvent la performance va redevenir au même niveau, puis ils vont continuer de s'améliorer, comme un éleveur qui est en cage présentement. Si je peux renchérir, dans le fond, le plus gros défi, c'est la santé dans nos troupeaux. Je pense que j'ai eu des années à 24 porcelets, j'ai des années à 27, 28 porcelets. Mais les années où ça n'a pas bien été, c'était pas à cause que j'étais en lousse, j'avais des problèmes de santé. Fait que je pense que le gros défi, c'est de gérer la santé chacun chez nous, puis les résultats vont être là. Les animaux sont déjà bien faits pour performer. Fait que... Pour ma part, j'ai fait peut-être une move le plus drastique des 4, peut-être, parce que j'ai pris un vieux troupeau, je l'ai mis dedans. J'avais budgété 1300 cochons par bande avec mes 650 reproductives là, quand j'ai fait ça. Puis il me manque, depuis 1 an et demi, il manque 200 cochons par bande. Fait que ça me coûte 150 000 $ de perte de revenus. Puis je voudrais pas aussi, je vais dire aussi, c'est un grand défi. Là. Je vais vous dire, là, tout gérer ça. On a nos objectifs, mais j'ai encore à travailler. Je l'ai dit tantôt là, publiquement, j'avais des points à travailler qu'on essayait de travailler. Là, il y avait parti de mise bas dans un nouveau bâtiment. Voir les retours, aller dans les parcs, ce serait de dire que je pense que les hommes de prix productifs qui sont dans la bâtisse, c'est ça que mon challenge jusqu'à matin. Puis des chiffres, ce serait beau d'en mettre, là, mais je suis pas à l'aise à dire, là, ça fait rien qu'un an. Fait que donc, je me garde une réserve. Moi, je dis que ça prend 2 ans avant qu'on fine-tuner tout ça. Puis je vais être capable après ça de dire, là, voici les erreurs, voici ce qu'on a eu comme problème. Puis ça va dépendre bien gros des individus aussi. Ça dépend des individus, c'est pas tout le temps. Oui, peut-être que lui va venir chez nous, va être meilleur que moi, puis parce que lui, il a ça, il y a une facilité incroyable de voir ça, puis il y a un point fort là-dessus. Là. Mais en gros, il y a un beau défi. C'est le fun, par exemple. Faut pas avoir peur des défis, c'est le fun.
Pour ma part, c'est surtout le taux de mise bas. Mettons, si on regarde le taux de mise bas, c'est sûr qu'en groupe, il y a 1,5 à 2 % inférieur à la maternité en cage. Comme j'ai dit tantôt, je fais tout le temps le comparatif des deux. 1,5 à 2 % inférieur à la maternité en cage. Je vous dis pas que c'est impossible d'aller chercher ce 1,5 à 2 % là. C'est sûr que c'est possible. Je travaille là-dessus à chaque jour, chaque matin que je me lève. Par contre, c'est peut-être un petit peu plus difficile à faire. C'est pas impossible, c'est plus difficile à faire pour aller chercher le 1,5 à 2 % de taux de mise bas qui manque. Là. C'est primordial d'entraîner les cochettes avant. On les insémine en stade individuel, là, puis d'après moi, c'est primordial d'entraîner les cochettes avant de les envoyer là. C'est très facile à faire. Là. Ils vont. Tu les mets là, puis ça se fait tout seul, là, mais pas beaucoup de. On n'est pas obligé de leur aider. Il faut penser que c'est. Faut pas passer à côté. D'après moi, en tout cas, il ne faut pas passer à côté de ça. Moi, j'ai des dacs autobloquants, là, mais faut qu'ils connaissent. C'est très intelligent, un cochon, là, mais ça ne l'est pas tout le temps. Là. S'il est dérangé, c'est de la compétition. Quand il est entraîné avant, il arrive avec les autres groupes, là, ça va numéro 1. Oui, c'est sûr. Pour ma part aussi, il faut que ça soit entraîné. Sinon, c'est la pagaille. Il faut que ça soit entraîné avant. Puis nous, on les entraîne en quarantaine. On a un système. La disposition des DAC est faite de façon à ce que ça se fasse assez bien. Je dirais pas que c'est difficile, c'est super facile. Pour ma part, je trouve que c'est long, par exemple. Puis quand vient le temps d'entraîner, ben là, tu modifies les horaires. Tu modifies les horaires des employés. Bon, ben là, clenche un peu plus à matin parce qu'après-midi, tu vas entraîner. Fait que pour ma part, ça, c'est vraiment une partie qui est un peu moins intéressante, qui est un petit peu plus fatigante que je me rends compte à long terme. Puis, sur 4 semaines, 4 ou 5 semaines, ça en fait pas mal, je trouve, pour des cochettes. Là, premièrement, la semaine 1, ils ont un vaccin. Ils sont soignés à trémie, à volonté, parce qu'on veut qu'ils prennent de la shape, avoir une bonne saillie, avoir des porcelets. La semaine 2, on installe des puces. On fait un vaccin. En plus de ça, on fait un jeûne pour la 3e semaine, commencer à entraîner. La 3e semaine, on entraîne. Il y a encore un autre vaccin. La 4e semaine, ensuite, on finalise l'entraînement. Les prises de sang. Puis après ça, la 5e semaine, ça va rentrer à peu près dans le bâtisse. Ça en fait pas mal, je trouve, pour des cochettes. C'est vraiment le point négatif du système de DAC là, que ça me fait plaisir de partager. Mais dans un monde idéal, mettons, je sais pas, là, si l'espace, c'est pas un problème, tu ferais ça, mettons, à partir de quel âge, l'idéal le plus jeune, là, que vous pensez que ça pourrait être? Moi, mettons, je reçois à peu près à 110-120 kilos, puis je commence à peu près 2 semaines après l'entrée en quarantaine. Là, ils sont entraînés là. Ensuite de ça, ils vont rentrer sur le troupeau, vont être inséminés, ils vont embarquer dans le tour de roue comme les autres truies, 35 jours en cage, puis ensuite en parc. La seule différence, c'est qu'ils vont être en parc 2-3 jours avant. Fait que, mettons, ils vont être en parc à 32 jours. C'est comme ça que je procède. Avec une courbe d'alimentation progressive aussi. Tu peux pas demander à une cochette qui mange à 3 kg sur une période de 24 heures. Il faut que tu lui fasses manger 3 kg en l'espace de 15 minutes. Ça aussi, il a fallu s'ajuster. Il a fallu faire une courbe d'alimentation progressive, y aller progressivement. Au niveau de l'état de chair des cochettes, ça reste un bon défi. C'est sûr que j'ai eu ma part d'erreur là-dedans au début, puis comme Sébastien il en a parlé, on s'est adapté, on a fait nos erreurs. Au début, on l'avait pas pantoute. Et après ça, on s'est ajusté, puis ça va vraiment numéro 1. À un point tel que quand ça vient le temps d'entraîner, il va rester à peu près à un 20% qui n'iront pas par eux autres mêmes. Mais pour s'être rendu là, on a fait notre série d'erreurs, puis on a découvert nos propres petits trucs, puis qui fonctionnent A1. De ce côté-là, ça ressemble à ça. Moi, dans le fond, si je peux commencer, on n'a pas parlé bien beaucoup, mais je pense que la formation de la main-d'œuvre, à la base, quand tu changes de système comme ça, ça vaut la peine de s'asseoir avec notre monde qui est en poste, qui est dans la ferme, puis de regarder comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on s'attend du système, puis faire de la formation et tout, santé-sécurité, parce que veut pas, c'est de la manutention de grosses bêtes. Des écrasements, il peut s'arriver même, on a vécu, nous autres, quand tu rentres dans le parc, des morsures. La toux a resté surpris ou elle s'est fait surprendre, puis elle a bougé, puis elle a mordu. Donc,
Je pense que une des points importants que moi j'ai vécu, c'est la formation. Peut-être j'ai eu un manque à ce niveau-là quand j'ai commencé. Là. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Moi, de mon côté, ce qui a été différent de mes attentes, c'est vraiment... premièrement, je ne m'attendais pas à être aussi dépendant d'autant de variables en choisissant ce genre de système-là. Tu tombes dépendant de pas mal de variables que je connais sur le bout des doigts aujourd'hui, mais que jamais... je dis pas jamais, mais que ça va être peut-être un peu plus compliqué à apprendre à quelqu'un. Il y a mon petit frère qui il s'en vient pas pire là, et c'est lui qui fait les fins de semaine que je suis pas là, c'est lui qui est là, on s'appelle s'il y a quelque chose. Mais tout ça pour dire que dans le fond, c'est que si le propriétaire ou le gérant, c'est pas, je parle pour moi avec des DAC, là, avec tout ce DAC, on va parler de tout ce qui a des puces. Là. Si le propriétaire est pas proche ou vous n'avez pas un excellent gérant, pour ma part, je crois que ça fonctionnera pas, sûrement jamais. Ensuite de ça, si votre gérant, mettons, vous êtes mieux d'avoir peut-être une bonne entente, parce que si c'est le gérant qui commence à savoir ça par cœur sous le bout de ses doigts, ben, le propriétaire devient dépendant de son gérant parce que le propriétaire n'est pas capable de faire runner la gestation sinon, de ce côté-là. Fait que c'est vraiment carte sur table, c'est la vérité. Sinon, pour ça, qu'est-ce qui a été différent des attentes? Les puces. Pour ne pas dire les maudites puces. C'est incroyable. C'est incroyable. Aller plus loin que ça encore. Ah, c'est incroyable. Moi, je pensais mettre ça une puce. Ça va être le fun. Hein. On va ça toute la vie. Ça va être facile au bout. Je pose 25 puces par semaine. Tous les abattoirs, j'enlève les puces des abattoirs parce que ça a un coût. Là, je veux dire, ça a un coût ces puces-là. Fait que là, les abattoirs, là, depuis une certaine période, il faut mettre des tags en plus. Puis là, on sait tout, un cochon, ça aime bien ça se faire jouer après les oreilles. Fait que là, il faut que j'aille enlever sa puce, il faut que j'y mette son tag. C'est super le fun, ça. Sinon, différent au niveau de mes. C'est ça, là, l'entraînement, c'est long. C'est long, c'est facile, mais c'est long. C'est ça. Ouais, les fameuses puces, les maudites puces. C'est ça, ouais. Premièrement, il faut en mettre deux, parce qu'ils risquent d'en perdre une. Ils en ont une, ils en perdent une, ils n'en ont plus. On en met deux, ben crif, ils perdent les deux. Fait que. Avec le gestal, c'est facile. Là, à l'écran, le matin, on voit le cas de la truite en rouge parce qu'elle n'a pas mangé la veille. Bon, c'est quoi qu'il y a eu? Il faut aller voir. Puis là, un moment donné, tu essayes tout. Ah, les puces, tabarnèche. Elle n'a plus de puces. Je sais pas pourquoi c'est pas fait plus fort que ça. C'est juste les 3 petites oreilles en dedans qui cassent. Le bouton reste là, les oreilles cassent. 128, des fois, il faut en poser 30 à 40 avant de sevrer. Là. Ouais, c'est ça. C'est débile. Pour dire, c'est de la... C'est quoi, 6 piastres la plus? C'est 2 piastres et 85 la plus. Puis, personnellement, je ne connais pas ce problème-là, mais ça n'a pas l'air facile. C'est clair. Ça arrive souvent qu'il y a des puces qui ne fonctionnent pas? Pas sûr que ça arrive. Ça a une longueur de vie, ces puces-là, apparemment. Là, tu sais, dans la production porcine, il faut tout le temps penser à ménager. Il faut tout le temps ménager partout. Puis, ben là, comme Francis dit, on ramasse les puces, hein? Ouais. D'après moi, on devrait les laisser aller. On va mettre tout le temps des neuves. Ça a une longueur de vie. Puis, c'est ça. J'espère qu'il y en a qui travaillent là-dessus. C'est pas l'invention du siècle. Ben, c'est beau une puce, là, mais par exemple, il faut comprendre que pour optimiser, on parle des avantages, pour optimiser l'utilisation de l'aliment, automatiquement, ça prend la puce. Fait que si tu mets de côté la puce, tu mets de côté l'optimisation de l'aliment. Fait que c'est ça. Tu prends le meilleur du pire, des fois. Là. Ouais. Mais ça travaille bien là, pour les lectures, pour tout ça. C'est ça, puis pour l'alimentation. Mais c'est parce qu'un jour, il faut qu'ils trouvent de quoi pour qu'il soit plus solide. Là. C'est juste parce que c'est la solidité qui n'est pas là. Sinon, la question, c'était changement au niveau des... Qu'est-ce qui vous a surpris, en fait? Ben, moi, on a fait ça dès le début. Hein. C'est sûr que les équipementiers sont faits peut-être rentrer dedans un petit peu parce que on fait des cochons à l'engrais qui ont 120 kg au matin, qui n'avaient 90. Ben, je suis certain que vos bâtisses d'engraissement, ils ont tous eu un bug à cause que les cochons sont plus gros. Ben, les truies, dites-vous, sont 3 fois plus grosses. Fait que c'est pesant, c'est les couchettes, les murs qui avancent de couchettes, ben ça branle. 2 petits plombs à terre dans le ciment, là, c'est pas fort. Non. C'est pas fort. Fait que quand on est des parties full latées, ce que j'ai fait, plutôt d'avoir une T-boat, je l'ai mis en U. Ça, c'est fort.
Ben là, la latte, tu payé 500 livres, tu lèves la latte, tu la mets à côté, tu reçois d'une T-boat pour... ça bouge pas. Tous les poteaux qui montent au plafond, c'est solide. Les passages d'hommes, pas faire ça dans le milieu d'une porte. C'est épais, les murs de plastique. Faites pas le passage d'hommes dans le milieu de la porte. Ça affaiblit le plastique. J'en ai vu un qui est cassé. On fait ça du bord d'un poteau qui est solide, là. Sinon, c'est ça. Parfait. Monsieur Vincent? Ben, le défi, là, parce que moi-même, c'est un défi pour moi. Hein, je m'en aller vers ça, puis en choisissant un système que finalement, je suis content d'avoir choisi depuis après-midi. Ben, je me lève pas je me lève pas la nuit, moi, parce que... Je fais bien les farces, mais c'est sûr que le DAC a ses avantages. Puis tu as toute l'information là. C'est pertinent que ce soit des gens qui... Si tu ne maîtrises pas ton système, ça vaut zéro. Puis moi, le système, j'avais peur de ne pas le maîtriser. Donc, de se tourner vers une simplicité. Mais la technologie, on l'a dit tantôt, elle s'améliore, elle évolue. Puis je pense que c'est un outil qu'il faut toujours regarder. Non, c'est non négligeable, certainement pas. Si on ne suit pas la technologie, on vient désuet dans d'autres parts. Alors... à cet égard-là, il faut tout le temps, faut pas prendre ça du revers de la main, c'est pas bon, là, pas du tout. Le défi, c'est, Vincent l'a dit, c'est la main-d'œuvre, habituer les gens à aller à la communication avec les truies, à aller dans le parc, à aller voir. Ça demande quand même un effort, c'est pas évident, là, c'est pas évident. Puis ça, je le savais, mais... Avoir de l'œil. Je vais vous rentrer à tous les jours, là, rentre dans le parc, va voir là, lève les truies. C'est pas comme on s'en va dans un allée, puis je les... Ça revient. C'est encore ça. J'étais là, tout le temps ça. Les gens, il y a tout le temps cette... c'est une négligence? Je pense pas qu'il y ait une négligence de la part des gens qui sont là. C'est plutôt parce que ça devient... il n'y avait pas rien hier, on n'a pas besoin d'y aller aujourd'hui, puis c'était que ça va être correct demain. C'est plus tôt dans cet ordre-là. Fait que c'est tout le temps d'habituer les gens, ben vas-y pareil, puis c'est pas obligé de passer. On ne demande pas de dormir dans le parc, là, on demande juste de passer, puis tout ça. Mais de pas parce que ça va bien une journée, puis ça va bien le jour d'après, puis après ça, on se dit... Fait que là, c'est tout le temps là. Après ça, j'arrive. Bon, il y a un paquet de choses qui arrivent. Mais c'est en parc, une évolution. Puis je n'ai pas fini d'apprendre. Puis dans un an, peut-être qu'on aura une autre conférence, puis on pourra dire, ou dans 2 ans. Et je vais avoir certainement un autre approche, ou en tout cas, il va y avoir des choses que je vais avoir mieux compris.